C'est bon? Ouais, là c'est bon. Ouais, vas-y, à vous. Ok. Attends. Oui. Allô. Bonsoir. Oui. Jérémy Messiba. Oui, c'est ça. C'est bien vous. Bonsoir Gabriel Aumont de Radio Vie Lumière. Je suis avec ma collègue Céline Jérôme. Donc on va avoir un petit peu de temps avec vous, une demi-heure ou un petit peu plus pour parler de vous, hein, pour parler de Luçon, le club où vous jouez D'accord. actuellement. Et je vais directement aller dans nos rêves. Vous venez de faire un match nul rageant un petit peu au Red Star vendredi dernier. Est-ce que aujourd'hui, avant d'aborder le week-end prochain en national, est-ce qu'aujourd'hui vous êtes confiant pour la suite de la saison et un maintien espéré du côté de Luçon? C'est vrai que ce but à dernière minute nous a fait beaucoup de mal ce week-end, mais c'était pas une fin en soi, et on sait que dans ce moment, le travail qu'on fournit est en train de payer parce qu'on avait beaucoup plus de lacunes au début, et on est passé très proche du victoire ce week-end. Après, on a tout de suite basculé dans ce match assez important ce week-end contre UDES. Donc, la confiance, elle a été atteinte sur le moment, mais elle est vite revenue pour aborder cette fin de semaine. Est-ce que la semaine dernière vous avez fait un très bon match face au Red Star, vous avez même été en première mi-temps un peu meilleur que vos adversaires, si ce n'est complètement meilleur que vos adversaires. Est-ce que dans le vestiaire il y avait de l'abattement après ces 2 points perdus, on peut dire ça comme 2 points perdus, ou est-ce qu'il y avait justement une forme de confiance par rapport au bon jeu produit vendredi? Par rapport au jeu, on en avait conscience parce que ça faisait aussi par rapport aux conditions de semaine qu'on s'entraînait sur Saint-Étienne. Donc par rapport à ça, on savait très bien comment ce terrain qui peut être délicat des fois, ce qu'on a pas l'habitude peut être. Et on a su s'adapter très rapidement. On a proposé du jeu, ce qui est une des valeurs à Luçon, et on a pu faire la différence sur la popularité. Après, ce qui a été plus énervant en légalisation que par rapport à la physionomie du match, parce qu'on a beaucoup d'occasions pour tuer le match. Mais la confiance, elle n'est pas atteinte plus que ça. C'est un petit peu. Et à vous parler justement du synthétique, beaucoup d'observateurs comme nous disent que Luçon est une des équipes qui joue le mieux, hein, qui a le plus beau jeu en national. On sait que vous avez fait le pari, vous avez notamment vu dans la région parisienne gagner au PFC au mois d'octobre dernier 1-0 un beau jeu. Est-ce que finalement ce n'est pas risqué aussi, car il y a peu d'équipes qui prennent le risque de miser sur le jeu national? On sait que c'est un championnat très physique. Est-ce que ce n'est pas un peu risqué de prendre ce pari-là, que ce soit par vos coachs ou par l'équipe de Luçon cette saison? On pourrait dire que vu que c'est pas habituel, on va dire, en national d'équipe joueuse, ça peut être un pari risqué, mais après, c'est qu'à la fin qu'on verra si c'était risqué ou pas, si on est maintenu ou pas en national. Mais depuis nos 2 saisons en CFA, c'est toujours le jeu qui nous a fait gagner. Notre première année, qu'on est arrivé à Luçon, on a fini avec 120 points. La deuxième, on a fini à peu près avec 80 ou 90 ou 100 points. Et on est monté en national avec cette philosophie de jeu. Donc on a tous adhéré à ce projet, et on continuera, quoi qu'il arrive, à adhérer à cette philosophie. Maintenant, par rapport au jeu, il faut être beaucoup plus efficace dans les deux zones du terrain, des extrémités, défense et attaque. Et après, au niveau du jeu, ça devrait le faire parce que c'est pas notre jeu qui nous met en difficulté, c'est plus les dernières zones du terrain. Et justement par rapport à cette histoire du terrain, donc finalement sur synthétique, en tout cas pour ma part, je vous ai vu jouer 2 fois donc au Paris FC et au Red Star, et sur ces 2 matchs vous avez été vraiment impressionnant. Est-ce que justement, on disait en rigolant avec quelques collègues en presse vendredi et avec mon confrère de Ouest France, est-ce que si finalement la saison se jouait que sur du synthétique, vous serez pas loin d'être en premier? Ouais, on peut le voir comme ça aussi, mais vous savez, on a fait de très très bons matchs aussi sur terrain merde, donc ben, heureusement, on a eu peut-être, vu que vous êtes venu nous voir sur des terrains synthétiques, peut-être une forte impression de notre part, mais sur un terrain merde, on s'est très bien débrouillé aussi, et après, il faut qu'ils soient en bon état, bien sûr.
Ouais, parce que on prend finalement les terrains où on va dire il n'y a pas de dégâts de pluie. Je pense qu'en national, vous le savez aussi bien que moi maintenant, il y a quelques terrains, je pense notamment celui d'Uzès que vous allez recevoir ce week-end, qui est comment dire, très boueux. Ouais. Par exemple, quand vous êtes allé jouer à Strasbourg, vous avez réussi de tout à fait la même manière à leur poser des problèmes. Alors, c'était pas du synthétique, mais on va dire sur une bonne pelouse, ça avait aidé aussi. Hein. On parle de synthétique parce qu'en région parisienne, les deux clubs franciliens en national jouent sur synthétique. Mais sinon, c'est évident. Et justement, par rapport au match de vendredi, c'est peut-être aussi comment dire, une forme de tournant face à Uzès. On sait qu'Uzès est en grande difficulté. Uzès qui s'est incliné justement face au PFC le week-end dernier, 1-0. Recevoir comme ça le dernier, c'est 3 points en rien, je suppose. C'est tout à fait ça. C'est vraiment le mot et on est tous, on a bien travaillé cette semaine. Là, on est plutôt dans une phase de récupération pour aborder ce match parce qu'on a bien bossé ces 2 derniers jours et on est prêt physiquement et mentalement pour aborder ce match et prendre les 3 points à domicile. Et renouer avec la victoire surtout. Aussi, la dernière victoire du 1er novembre hein, face à Boulogne-sur-Mer, 1-0 à domicile. Et je vous parlais de la stat évidemment des terrains, mais bon, on va dire que les 3 meilleurs terrains que vous avez joués, je pense les pelouses, si je me trompe, il y a Adégeril face au PFC, il y a Bauer face au Red Star et à la Méno, et bah, sur ces 3 matchs-là, vous n'avez pas perdu. Ouais, c'est peut-être le hasard, mais après oui, mais on sait très bien que le championnat national n'est pas fait de bonnes pelouses, donc c'est pas forcément une excuse aussi pour nous, on doit aussi savoir s'adapter. Donc voilà, on a un bon terrain à domicile, et pourtant on n'y arrive pas à enchaîner, donc après vu nos résultats et notre dernière victoire qui est assez lointain, donc on devrait avoir de meilleurs résultats malgré tout. Donc c'est pas forcément une excuse de tout le temps avoir un bon terrain, on peut en avoir. Donc c'est à nous aussi de prendre les choses en main et d'enchaîner les victoires comme il le faut pour pouvoir se maintenir aujourd'hui. Et justement, est-ce que, après, bon, on va en match on pourra tirer aussi d'autres conclusions après le match face à Uzès, est-ce que pour la suite de la saison, maintenant, vous êtes un petit peu dans le dur, on le sait, est-ce que pour la suite de la saison, il y a peut-être une façon de vouloir jouer autrement? Je pensais notamment à votre coéquipier Massala, qui n'est plus dans l'effectif, si je me trompe pas, mais dans le staff, c'est ça? Si je suis bien. Non, il était effectivement blessé en ce début d'année. Du coup, vu qu'il est très proche aussi de l'encadrement, étant blessé, il faisait sa récupération un petit peu à part du groupe, donc il aidait aussi le staff à mieux préparer nos matchs. Maintenant, il a repris l'entraînement collectif et il est apte à postuler pour jouer contre Uzès et les prochains matchs. Parce qu'il y a un élément très important. Moi, quand je vous avais vu jouer face au Paris FC, au milieu de terrain, il était une vraie transition justement de ce bon jeu pour Luçon. Est-ce que c'est je suppose, vous allez peut-être aller dans mon sens, c'est un retour certainement très important pour toute l'équipe. Oui, c'est un retour important, surtout que son rôle de capitaine il l'occupe très bien avec beaucoup de communication et on remarque aussi que c'est ce qui nous manque un peu des fois dans certaines zones. Comme peut-être si on a regardé par exemple le match du Resta ou ce dernier but, c'est peut-être un manque de communication et dans ces zones-là, il sait y faire. Donc ouais, dans ce domaine-là, il nous manque certainement. Et oui, et on va aller aussi parler bien sûr de la lutte pour le maintien, hein, bien évidemment, puisque vous n'êtes pas tout seul à jouer le maintien, c'est aussi... Il y a des gros lourds hein, en matière de club, je pense à Strasbourg et Amiens, et avec moi j'ai une spécialiste, ou la spécialiste à Ville-Lumière de l'Amiens FC, Céline Jérôme. Bonsoir Céline. Bonsoir. Bonsoir. Qui va vous poser des questions sur le maintien, parce que je pense que cette année il va être très serré, contrairement à la saison dernière, vous n'étiez pas encore national, mais il y a eu par exemple le DNCG qui est passé souvent par là, et je vous laisse un petit peu avec Céline, où vous avez parlé du maintien. D'accord. Donc comme vous nous l'avez dit, justement, vous misez sur votre beau jeu. On a bien vu que le beau jeu Luçon a été performant, notamment fin septembre et courant octobre, où Luçon a eu trois victoires et seulement une défaite. C'était à peu près les beaux jours
on va dire, et vous faites ensuite une série, je ne sais pas si on peut parler de série noire, mais avec 5 défaites et 3 matchs nuls. Comment expliquez-vous justement cette mauvaise série qui se poursuit en ce moment? On n'arrive pas trop à l'expliquer, si ce n'est qu'on marque moins et qu'on est beaucoup plus naïf défensivement. Du coup, ça nous a coûté énormément de points en fin de match. Après c'est surtout, de mon point de vue, on manque beaucoup d'efficacité du City de but parce qu'on a des occasions. Mais le problème, c'est que lorsqu'on en a une, deux ou trois par mi-temps, et on les met pas, et eux, les autres équipes, elles en ont une et demie ou voire deux, ou peut-être une demi, et ils arrivent à en mettre une. Donc après, ça fait la différence parce que nous, on n'arrive pas à revenir au score ou on n'arrive pas à maintenir un score qu'on a déjà acquis. Et ça nous coûte beaucoup de points. Donc par rapport à ça, notre dernière victoire, c'est ce qui fait que les dernières victoires, elles sont lointaines. Donc être décisif devant le but sera une des clés du maintien, c'est bien ça? Ouais, ça passera pas par là, il faudra enchaîner, marquer des buts à domicile, prendre le maximum de points possible et faire des coups à l'extérieur, parce que maintenant les équipes elles savent très bien qu'on joue au foot et qu'on aime ça, et qu'en général on ne change pas notre philosophie de jeu, donc du coup, même si c'est des équipes professionnelles un peu plus fortes que nous, ou avec des joueurs plus expérimentés, ils se mettent entre guillemets dans leur temps, ils font 2004 et nous contre. Donc on doit être plus malin sur ça, et surtout dans cette fin de championnat qui va être beaucoup plus serré maintenant. Est-ce que vous ne pensez pas que faire le jeu pourrait faire la différence face aux équipes comme Strasbourg ou Amiens qui sont quand même un petit peu joueuses, qui ont connu vraiment l'élite et le football professionnel pourrait faire la différence pour Luçon? Oui, c'est sûr. C'est sûr que c'est des équipes très joueuses qui nous conviennent. Maintenant, si elles sont joueuses comme nous, ça veut dire qu'elles sont aussi dangereuses, aussi comme nous. Donc ça fait un match équilibré et ouvert. Donc on n'est jamais aussi à l'abri de perdre des matchs de ce genre. Il faut aussi se méfier de ces équipes joueuses et être beaucoup plus rigoureux sur ces matchs à venir. D'accord. Ouais, on va parler bien évidemment du maintien. Et justement, par rapport au maintien, quelle est l'équipe finalement que vous craignez le plus? Parce qu'on sait que l'Amiens SC s'est renforcé, que Strasbourg s'est énormément renforcé avec l'arrivée de Ribas. Est-ce que tout ça, ça fait pas peut-être un peu peur de votre vestiaire, ou finalement il n'y a pas d'avis qui change par rapport à ça? Non, on n'en parle pas du tout dans le vestiaire, et on n'en parle pas parce qu'on sait qu'on a un très très bon groupe avec des joueurs de très bonne qualité qui peut-être n'est pas aussi reconnu qu'ils devraient. Mais je vous assure qu'on a un groupe de bonne qualité, donc même s'il y a des joueurs expérimentés qui jouent dans les clubs comme Strasbourg ou Poiré ou d'autres clubs, on ne se préoccupe pas forcément de ça, à part dans la préparation du match le jour J, mais avant, franchement, ça ne nous pose pas de problème, et on avance en se préoccupant plus de nous. Et sur le plan personnel, vous voyez à Luçon l'année prochaine en national, en CFA, ou vous êtes un petit peu plus ambitieux et vous avez d'autres envies, d'autres prétentions? Dans le football, il y a toujours des ambitions. Moi, s'il y a une proposition, c'est sûr, plus haut, je regarderai avec grand plaisir cette offre. Maintenant, je me sens très très bien à Luçon, ça se passe super dans le monde. Donc le top, ce serait de confirmer en étant national l'année prochaine. Et voilà, amener ce club le plus haut possible. Parce que c'est rare de voir une équipe sortir de TFA et avoir l'ambition nationale en proposant un jeu ouvert et attrayant. Donc voilà, c'est toujours plaisant d'être dans ce genre d'équipe. Et c'est pour ça qu'au jour d'aujourd'hui, être à Luçon n'est pas du tout un défaut pour ma part. D'accord,
d'accord. Et justement, est-ce que par rapport à ça, c'est assez intéressant parce que souvent des joueurs qu'on peut interroger, vous voyez, sur beaucoup d'équipes nationales, se voient forcément dans le monde pro ou avec l'équipe dans laquelle ils jouent, ou forcément bien plus haut. Il y en a beaucoup, des joueurs nationaux qui partent souvent très vite au haut niveau. On pense à Midori, du Red Star qui a signé par exemple en janvier à Nantes. Justement, par rapport à ça, ça montre peut-être qu'il y a un beau projet du côté de Luçon, de voir même plus haut, si c'est école nationale et tous ensemble. Ben oui, il y a un bon projet mis en place. Après, comme on l'a dit, il faut se maintenir pour que le projet puisse continuer dans le sens où on l'a commencé. Donc déjà se stabiliser en national et après voir plus haut si possible. Et évidemment, et justement par rapport à cette lutte pour le maintien, vous devez certainement jouer depuis le début de la saison. Est-ce que vous attendiez, je pense pas aller au-delà, vous attendiez à avoir un club comme Amiens ou Strasbourg, ou est-ce que c'est une surprise ou pas vraiment? Oui, effectivement, c'est une surprise. On pensait pas, mais dès notre match aller chez eux, on a tout de suite senti que c'était une équipe qui avait du mal à domicile. Peut-être dû à la pression de leurs supporters, peut-être à cette pression de justement vouloir monter rapidement en Ligue 2. Donc on a senti qu'ils étaient beaucoup stressés par rapport à ça et qu'ils faisaient peut-être de meilleurs résultats à l'extérieur. Et oui, c'est certainement une surprise de les voir là, mais après, on sait très bien aussi qu'ils ne resteront pas forcément dans cette position jusqu'à la fin de saison, qu'ils remonteront et assureront leur maintien, on va dire, leur maintien correct. Donc c'est surtout à nous de faire l'effort et justement d'avoir la même cadence, voire mieux que ces équipes. Et oui, justement, et aussi la MRSC qui joue à la montée, c'est peut-être aussi finalement une chance d'avoir plus d'équipes qui jouent le maintien, ça laisse plus d'opportunités pour beaucoup d'équipes au bas de tableau de pouvoir se maintenir. Oui, c'est sûr, ça laisse beaucoup plus d'opportunités, mais si Amiens et Strasbourg sont là à l'heure actuelle, c'est que aussi ce championnat n'était peut-être donné facile au départ, mais n'est pas si facile que ça. Donc ouais, il y a peut-être des surprises au niveau de ces clubs-là où on les attendait plus haut, mais c'est qu'il y a beaucoup d'équipes amateurs qui ont de bons joueurs, qui ont de bon niveau, donc il ne faut pas aussi les négliger. Et nous, on en fait partie, malgré notre position, on sait que notre place n'est pas là. Et on va parler un peu aussi, parce qu'on est sur une radio de supporters du PSG, donc pro-parisien. Pour tout ce qui est justement des deux équipes franciliennes qui évoluent en national, le Red Star et le PFC, on va commencer par Red Star. Quelles sont les choses qui peuvent vous marquer au Red Star finalement, qui a eu aussi du mal à commencer, qui justement après une bonne série marque un petit peu le pas du coup en faisant match nul contre vous le week-end dernier à Bauer. Et est-ce que par rapport au Red Star dans un premier temps, quel a été on va dire les points forts odoniens que vous avez retenus par rapport à vendredi? Dans le jeu, vous me parlez oui, surtout dans le jeu. Dans le jeu, parce que le Red Star du match aller par rapport au match retour n'a rien à voir. Vous avez certainement dû le vérifier ce vendredi dernier. Effectivement, par rapport au Red Star du match aller, j'ai trouvé ce Red Star-là un peu plus enfronté, ils ont moins fait peur qu'au match aller. Après, il y avait des absents, il y a le Feu qui est un très très bon joueur, donc ça se ressent automatiquement lorsqu'il n'est pas là. Et après, le système aussi du Resta a évolué, donc peut-être qu'avec ce nouvel entraîneur, ça a un peu changé, mais c'est vrai que sur le terrain, en ayant joué les deux matchs, je les ai trouvés moins forts collectivement, en tout cas, que le match aller. Et paradoxal, puisque depuis justement sur cette phase retour, ou en tout cas cette phase depuis novembre, ils prennent beaucoup plus de points. Et on avait une petite situation assez marrante à la fin du match. Le capitaine du Red Star, Sylvain Allegro, joue en pure position d'attaquant, justement à peu près à votre niveau. Si je ne me trompe pas, vous devez l'avoir au marquage. Comment on gère ça? Parce qu'ils ont Gaëtan Laborde, Geoffrey Durban qui était rentré, plus avec Alexis Lafont. Est-ce que ça vous a un petit peu déstabilisé finalement
d'avoir justement un défenseur central qui se mue en attaquant sur ces 10 dernières minutes? Ben, ça a été notre souci et c'est dû à ça qu'on a pris le but justement, parce qu'on n'a pas su le gérer. Sur l'action où on a revu la vidéo, je vais couvrir mon arrière latéral et je découvre un peu l'axe. Du coup, ben, ça fait que au niveau de l'axe central, ben, on est un peu plus découvert et c'est au deuxième poteau qu'on se fait surprendre parce qu'on avait tous coulissé du côté d'avant et à ce moment-là, ben, Allegro il était dans la surface effectivement, donc ça nous a un peu perturbé parce que oui, il voulait absolument égaliser, ce qu'on comprend, mais on aurait dû mieux gérer la chose en faisant peut-être un marquage habituel à ce moment-là ou en incluant un joueur plus dans notre zone. Donc c'est ce qu'on a vu à la vidéo après le match et dorénavant, on fera en sorte de mieux gérer ce genre de situation. Et justement, par rapport à ça, après le match et ce match nul, quel a été le discours du coach dans le vestiaire? C'est un discours, on va dire, c'est un discours positif par rapport à notre prestation et à la fois un discours de, 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 comment dire, comment je peux appeler ça, de prise en compte de nos erreurs en fait, parce qu'on a fait de la vidéo, donc par rapport à la prestation, il est satisfait, sauf qu'il aurait aimé qu'on se mette à l'abri plus tôt. Mais il nous a surtout montré les erreurs à pu commettre par rapport à ça, parce que je pense qu'on est dans la bonne voie pour effectivement mettre dans l'encontre beaucoup d'équipes, parce qu'on travaille dur et tout le monde a conscience qu'on est à notre place et qu'il faut monter dans ce classement. Donc justement, par rapport à ça, le coach il a eu un message assez positif et il nous a mis en alerte par rapport à certaines de nos actions. Justement, on a vu aussi dans les cages Anthony Martin qui a joué ce match. On a vu notamment une très bonne entente entre vous. Sur beaucoup de ballons aériens, il a pu vraiment s'en saisir sans grande difficulté. Ça aussi, c'est important de bien s'entendre entre les défenseurs centraux et son gardien. Ben, c'est paradoxal puisque à Dunkerque, sur une sortie où il demande de laisser le ballon, on dégage, on touche et on prend le but dans la foulée et on se fait égaliser, on perd à la dernière minute. Donc oui, donc ça a été un truc, une erreur qui a été rectifiée et cette communication entre gardien et défenseur, elle est agréable en ce moment parce que ça marche bien et c'est une question de communication tout simplement. Il sait comment il nous connaît parfaitement, donc il sait comment nous gérer derrière. Et c'est surtout son rôle de gardien qui l'occupe très bien. Et toujours, évidemment, bien sûr, on parle énormément du national, hein, là, ce soir sur Radio Ville Lumière. On a beaucoup parlé du bas, vous avez bien évidemment aussi vu les équipes du haut. Bon, on va parler de certainement les trois premiers, surtout le Gazélec, finalement, club professionnel un peu à sa place. Et il y a Luznac et Orléans. Orléans, ça fait un petit bout de temps. Et Luznac, finalement, c'est un petit peu la bonne surprise, justement, par rapport à Luznac. Vous les avez joués, bien évidemment, depuis la grande partie de la saison. Comment vous décrirez cette équipe finalement qui est assez atypique, se retrouve en très très bonne position pour aller en seconde division contre Luznac? Vous avez perdu 1-0 là-bas, hein, si je me trompe pas. Ouais, c'est ça. Comment vous parlez avec cette équipe? Parce que j'accentue sur eux, parce qu'on va dire que c'est un petit peu l'équipe inattendue dans ces trois premiers. Oui, tout à fait, mais c'est une équipe qui nous a vraiment malmenés chez eux. C'est l'une des équipes qui nous a beaucoup impressionnés physiquement et même offensivement. Ils ont de très très bons joueurs. Donc ils sont bien organisés, bien compacts et ça inflige tout le match un défi physique assez important. Donc c'est une équipe qui a su nous mettre en difficulté, contrairement à beaucoup d'autres équipes. Mais donc sinon, c'est pas étonnant de les voir à cette troisième place. Et une deuxième, je sais plus.
Ouais, c'est des surprises. Et justement, on parle évidemment du haut, mais aussi ce ventre mou, hein, parce que je rappelle, dans le milieu de tableau, c'est hyper serré. C'est hyper serré. Une mauvaise série vous ramène tout de suite pratiquement au bord de la zone de relégation. Une bonne vous ramène au pied au pied du podium, vraiment. Est-ce que finalement c'est pas ça aussi l'objectif de se remettre dans un ventre mou sur lequel vous étiez jusqu'à début novembre? Ouais, ben, c'est l'objectif parce qu'après, on sait très bien que à moins d'un miracle qu'on ne pourra pas monter en Ligue 2. Donc non, non, c'est surtout l'objectif de rentrer dans ce ventre mou et pour avoir un ou deux matchs en difficulté en fin de saison pour pouvoir finir ce championnat. Parfait, merci beaucoup. On va quand même vous demander un ou deux petits mots sur le PSG. Vous avez certainement pas l'habitude de parler dans les médias, je vous le conseille. Mais là, on va vous demander votre avis, parce qu'il y aura d'autres supporters du PSG, bien évidemment, sur ce Paris Saint-Germain qui reçoit Valenciennes vendredi, sur un horaire de national, une fois n'est pas coutume, et se déplacera par Leverkusen. Vous, quel est votre avis, Jérémy Messiba, défenseur central, tout simplement, extérieur de joueurs de foot à plus bas niveau que les Parisiens, de ce PSG version Qatari avec Laurent Blanc? Ben, c'est la grande casse. Qu'est-ce qu'on peut dire? C'est le point tête de ce championnat. Donc moi, d'un point de vue extérieur, je les regarde pour apprendre des choses. Donc je regarde souvent Thiago Silva, Alex, Marquinhos, ce qu'il faut. Donc oui, c'est Ibra, même si c'est pas mon poste, mais il faut aussi savoir regarder ce genre de joueurs. Donc non, c'est une équipe qui, je pense, gagnera le championnat assez facilement et qui sera pas loin en Ligue des Champions parce que au niveau des qualités, ça n'a rien à voir. Et lorsqu'ils décident de mettre l'envie et la détermination, ça se fait ressentir tout de suite. Et des équipes comme Lyon, Marseille, Rennes, qui même si Rennes n'est pas très bien souvent, mais les équipes phares de son championnat il y a quelques temps, mais vraiment pas par rapport à cette équipe du PSG, donc ça peut vraiment la qualité de jeu. Justement, on a vu le PSG qui jouait un petit peu sur tous les tableaux, Ligue des Champions, Coupe de France, Coupe de la Ligue, bon, même si la Coupe de France c'est moins bien passé. Est-ce que vous pensez que le PSG peut faire le doublé Coupe de la Ligue, championnat? Je pense qu'ils vont le faire. Je pense qu'ils vont le faire après, parce que le championnat, ils ont tellement un effectif de qualité que sur une longue durée, ils vont la gagner. Et en faisant ce programme en Coupe de France, ça les oblige à faire à gagner tout simplement cette finale de Coupe de la Ligue. Donc je ne pense pas qu'ils passeront à côté de cette finale. Et après le championnat, toutes les équipes derrière, à part Monaco, qui essaient encore de se maintenir à distance et de faire un faux pas, toutes les équipes ont déjà mentalement laissé le PSG champion. Donc si mentalement les équipes elles décident de se maintenir à la deuxième ou troisième place pour aller en Ligue des Champions et ne pas viser la première, ça va être changé de PSG pour cette saison. Donc je pense qu'ils vont faire au moins couper la Ligue. Est-ce que le PSG vous fait rêver? Est-ce que jouer peut-être plus tard au PSG ce sera un rêve pour vous? Le PSG, je suis pas marseillais, j'ai pas forcément d'équipe en France, mais le PSG m'a jamais vraiment fait rêver. Après, d'y jouer, c'est sûr que s'il m'appelle, j'irai volontiers. Je suis plus fan du Barça, d'Arsenal, de la Ligue, donc je suis pas trop. J'apprécie leur jeu, développé par justement l'entraîneur de Laurent Blanc à sa tête. Donc vu que ça joue très bien au foot, ça me donne envie de les regarder et d'apprécier les joueurs de qualité qu'ils ont, mais c'est pas un club qui me fait rêver plus que ça. Et justement, par rapport à cette question, quel est le club de cœur de Jérémy Messiba? Le club de cœur, c'est Barça. D'accord. Ouais, parce que évidemment,
C'est justement par rapport à tout ça, vous êtes défenseur central quand je pense que vous devez voir Thiago Silva, ça doit être... S'il y avait une réincarnation possible en tant qu'un autre footballeur, est-ce que ce serait pas lui, finalement? Ouais, c'est vrai que c'est un joueur assez incroyable. Il n'est pas forcément grand, musclé, même si il a sa confidence, mais c'est un joueur surtout qui est intelligent. Et ce qui me fascine chez lui, c'est qu'il lit quasiment toutes les actions et juste avec son intelligence, il arrive à faire la différence sur tous ses attaquants quasiment. Donc c'est ce que j'apprécie surtout chez lui. Il y en a d'autres qui utilisent leur qualité physique, leur qualité de vitesse, leur grande taille, mais lui même s'il a cette qualité de vitesse et d'anticipation, il privilégie beaucoup l'aspect mental pour réussir ses matchs et on a l'impression qu'il est facile alors que dans sa tête, ça doit tourner à 2000 à l'heure. Et Vous donc nous, j'apprécie chez lui. vous nous parliez d'un club anglais, justement, quand on interroge les jeunes joueurs ou les joueurs en devenir, ils nous parlent beaucoup du championnat anglais. Qu'est-ce que vous en pensez? Ben, le championnat anglais, c'est un championnat que j'apprécie beaucoup parce que ça va, c'est box to box, ça va tout à vite il y a souvent des débuts dans le championnat anglais. Donc oui, et après, avec leurs supporters, ça donne toujours envie, les stades sont toujours remplis, les bons footballeurs, de perdre ou de gagner, quand il y a une ambiance dans un stade, ça prend temps et ça donne vraiment envie de jouer au foot et ça fait bien de se donner à fond pour les supporters. Donc, c'est ce qu'on retrouve dans le championnat anglais. Parfait, bah écoutez, merci beaucoup d'être venu sur Radio Ville Lumière pour avoir un peu de temps pour nous, pour une radio amateur. Et on va vous souhaiter que du bien pour la suite pour Luçon parce que je vais dire honnêtement, pour moi qui commente les matchs du Paris FC au national à la radio, avec beaucoup d'observateurs, on était d'accord pour dire que vous étiez l'équipe qui jouait le mieux en national. Merci. Qui avait plus beau jeu. On en discutait avec Emmanuel Moine dans une émission ici il y a un mois et qu'on espérait vraiment voir maintenir. On sait que c'est pas facile de faire du jeu en national pour le suivre depuis assez longtemps. Vous devez tomber sur ça des sacrés taupinières des fois ou autre chose qui est pas simple. Et on vous souhaite vraiment que du bien pour la suite et pour Luçon. Voilà, et on va vous souhaiter une bonne soirée et vous souhaiter 3 points déjà face à Uzès vendredi à 18h30. Bonne continuation. Merci beaucoup et merci pour l'invitation. De rien, et n'hésitez pas à parler à vos coéquipiers autour de vous de Radio Ville Lumière. Voilà, et de vous Voilà. Bonne soirée à vous. Au revoir. Au revoir. Au revoir.